Bonjour mes beaux béliers! Alors, nous revoici pour le mois d'octobre 2019. J'ai mis les cartes ainsi. Je vous dis un beau bonjour en passant et merci pour vos beaux commentaires et vos beaux likes que vous me mettez. Je vous adore. Alors, voici. J'ai mis les cartes de cette façon parce que je voulais vous montrer que j'ai des nouvelles oracles avec lesquelles je veux fonctionner. Je vais vous les montrer. Ici, c'est l'astrologie de la lune noire. Je vais vous mettre tous les infos en bas de ma vidéo. Là, la petite flèche que vous voyez, vous pesez dessus. Il va y avoir les infos où vous pouvez les trouver. Et ceci, c'est l'oracle des astres. Alors, comme vous voyez, ça parle beaucoup d'astrologie. Et ici, c'est mes tarots habituels que je prends, le tarot psychique parce que j'adore la psychologie. Et j'ai sorti toutes ces cartes pour vous montrer que c'est des cartes qui parlent beaucoup et j'adore travailler. Je trouve qu'ils font vraiment une belle symbiose ensemble. Alors, c'est la raison pour laquelle je les ai mis de cette façon pour vous les montrer. Alors, on y va, on va tourner les cartes. Alors ici, les béliers, vous allez être concernés par la maison 7 pour le mois d'octobre. Alors la maison 7, c'est sûr qu'ici, on va parler, c'est la maison des engagements. Comme vous voyez ici, on voit que ça forme ici un couple, mais ce n'est pas nécessairement un couple, ça peut parler aussi d'association, de partenariat, d'engagement, de mariage, de conjoint, d'associé. C'est vraiment aussi tout ce qui concerne aussi les actions légales. C'est les contrats, c'est aussi la concurrence, la maison 7. Ça nous parle aussi de renouveler aussi ou d'améliorer ses relations sociales et intimes. Ici, il va être fortement question de ça avec la maison 7. La maison 7 aussi, ça peut nous parler, c'est j'apprends de moi à travers les autres. C'est vraiment, surtout les béliers apprennent beaucoup à travers l'interaction avec les autres personnes. On vous demande, la maison 7 va vous demander un petit peu plus de flexibilité pour garder un certain équilibre ou de bons rapports justement avec, que ce soit dans le couple ou avec vos associés ou avec vos partenaires. On vous demande aussi de vous ajuster en conséquence des événements qui peuvent se passer. C'est aussi une maison où on apprend beaucoup sur soi et on comprend aussi beaucoup de choses par rapport à soi. Pour justement dire que dans le fond, tout part de soi. Et ici, il est question peut-être... c'est sûr qu'il est question aussi avec le partenaire, en tout cas pour certains, parce que là, on parle ici d'un tirage général, d'accord? Alors, je parle à tous les béliers de la Terre. Alors, pour certains, ça va être au niveau des affaires, les associés ou les partenaires au niveau d'affaires. Pour d'autres, ici, on va parler au niveau du couple. Maintenant, on va avoir un peu plus d'informations si on regarde à côté. Oh, ici, j'ai l'éclipse lunaire. Ça veut dire que durant le mois, il va se passer beaucoup de choses. Je vais juste regarder parce que je veux voir vraiment quelle planète... Oh, la planète Vénus. OK, elle a sorti tantôt, elle. OK. Alors, c'est sûr ici qu'il va y avoir des béliers, qu'il va y avoir vraiment des mises au point qui vont être faites, que ce soit au niveau partenariat, que ce soit au niveau du couple, parce qu'on parle ici d'éclipse lunaire. Et on s'entend qu'une éclipse lunaire amène des changements. Et comme dit éclipse, c'est des changements radicaux ou radicaux plutôt.
Alors, c'est vraiment une transformation qui peut créer par la fois, sur le coup, une crise, parce qu'un éclipse, ça se fait rapidement. Ça veut dire qu'il peut y avoir une bonne discussion dans le couple. Pour certains, comme on dit, ça passe ou ça casse, parce que c'est une éclipse, qui va emmener vraiment un changement un changement d'être ou qui va donner lieu à un changement, c'est sûr, au niveau du couple. Ça veut dire que la synergie qui existe dans votre couple, si vous êtes en couple, va changer radicalement. Pour ceux qui ne sont pas en couple, peuvent rencontrer quelqu'un. Et là, ça peut être, comme on dit, un coup de foudre. Mais attention, parce que c'est une éclipse. Alors peut-être que ça peut être juste passager. Mais il n'en demeure pas moins qu'à long terme, ça peut durer. Mais une éclipse, d'habitude, c'est... Si on regarde en astrologie, parce que je suis moi-même astrologue, numérologue et tarologue, une éclipse, on dit toujours sur une éclipse de jamais signer un contrat parce que c'est quelque chose qui ne durera pas, qui va vraiment être comme un feu de Bengale. Alors moi, je dirais ici, pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Cette carte vous demande de la prudence, de ne pas, au moins pour le mois d'octobre, de ne pas voir à long terme pour le mois d'octobre, de laisser les choses décanter si vous avez l'intention de vous engager sérieusement. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il y a c'est quelque chose qui arrive et que soudainement, ça peut s'arrêter. Et par rapport à la maison 7, c'est sûr ici avec Vénus qu'il y a une mise au point qui va être faite au niveau des amours. Alors ceux qui sont en couple, peut-être vous pouvez vous attendre à avoir peut-être des discussions ou des déjeuners, des petits déjeuners, causeries. Des choses à mettre au clair. Parce qu'ici, il y a des choix à faire, il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Par rapport à la planète Vénus, je vois aussi que pour certains, ça peut être des achats importants. Peut-être que certains béliers vont vouloir faire des achats importants. Ça peut être une maison, là, mais c'est quelque chose d'important. Et que l'autre partenaire qui est avec vous n'est peut-être pas dans... C'est peut-être pas la bonne maison qu'elle voudrait ou je vois qu'il y a un désaccord dans la façon comment vous voyez les choses, dans la façon comment se déroulent les choses. Peut-être que les choses, comme je connais les béliers, vous voulez aller trop vite. Ça, c'est l'éclipse, hein? Et Vénus, avec l'éclipse et la maison 7, vous dit d'aller plus tranquillement. Moi, c'est vraiment de cette façon-là. Parce qu'ici, il y a vraiment... moi, ça me parle d'argent. Il y a peut-être même des personnes qui ont l'intention de déménager, qui vont déménager, ou qui ont l'intention, en tout cas, ça va... Dans le mois d'octobre, vous allez en parler. Mais il y a vraiment ici des discussions assez importantes. Parfois même, vous allez peut-être vous sentir un petit peu désorienté, tellement que les situations, il y a peut-être des situations qui vont arriver brusquement, parce qu'on sait qu'une éclipse, vous savez, ça ne dure pas très très longtemps. Une éclipse, fait que c'est quelque chose qui arrive, une nouvelle. Vous pouvez recevoir une nouvelle qui fait que vous êtes obligé de prendre une décision rapidement et promptement. Et cette décision-là, peut-être que justement, ça va vous porter à une discussion avec votre conjointe ou votre famille aussi, mais ou votre partenaire. Si c'est au niveau de votre travail,
Peut-être, pour certains béliers, il y a peut-être discussion d'un changement d'emploi. Peut-être que vous ne vous sentez plus très bien à la bonne place. Vous avez peut-être l'intention de partir votre propre affaire avec une autre personne, de devenir travailleur autonome. Parce que si Vénus nous parle aussi, c'est la planète de l'amour, hein? Fait que c'est sûr que je vous parle ici, ça parle ici au niveau des amours, du conjoint, de l'association. C'est une planète aussi qui va nous dire que vous avez besoin d'avoir un certain confort dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous êtes. Alors, si vous n'êtes pas bien ou ce que vous travaillez, vous allez peut-être avoir l'intention de faire un changement. Et ça peut être vraiment un changement de domaine. Et vu que c'est l'éclipse lunaire, ça peut être quelque chose qui a rapport avec l'imagination, avec la créativité, avec l'eau. Écoutez, peut-être même qu'il y a certains béliers qui pourraient avoir des problèmes d'eau. C'est bizarre, c'est qu'est-ce que je viens de capter comme message. Alors, je ne sais pas si c'est avec la tuyauterie ou quoi que ce soit, mais pour certains béliers, je vois vraiment un petit problème au niveau de l'eau. Et si on revient à la planète Vénus, bien, c'est une planète qui va nous parler, oui, au niveau de l'argent, ça va nous parler, comme je vous disais tantôt, du confort matériel, mais autant moral que physique. C'est le désir de vous sentir bien à la bonne place, à la place que vous êtes, à la place où ce que vous vivez aussi pour certains. Pour certaines personnes, c'est déménagement. Pour d'autres, ça va être de grandes rénovations. Et c'est peut-être là. Souvent, quand on fait des rénovations, hein, vous savez, quand on est en couple, on ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est peut-être là qu'il va arriver les discussions. Ils disent souvent que c'est quand on fait des rénovations qu'on voit si un couple est solide. Je pense que pour certains béliers, c'est pas peut-être ça qu'ils vont vivre pour ce mois-ci, parce que je vois vraiment qu'il y a des mises au point. Puis on parle justement de confort de chez soi aussi, pour embellir tout ce qui nous entoure. Mais c'est sûr que vous avez besoin de calme et d'harmonie, mais ça ne sera pas facile parce que je vois vraiment qu'il y a beaucoup de discussions. Je vais aller voir ici pour voir les autres cartes. Oups, OK. Ça m'en dit ici pas mal, un petit peu plus. OK. Alors ici, je vois vraiment, pour certains béliers, il y a vraiment... il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne joue pas franc jeu. Moi, quand je vois ça ici, passer à autre chose et que je vois cette carte, il y a quelqu'un qui essaie, comment je dirais ça? Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, qui vous manque de franchise. C'est quelqu'un qui est sournois, qui est un petit peu... parfois qui va jouer à l'hypocrisie. Mais regardez dans votre entourage, moi je vois vraiment qu'il y a quelqu'un il y a une taupe dans votre entourage. Soit qu'il n'est pas franc avec vous, ou soit qu'il essaie de vous voler une idée. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui joue un jeu avec vous et il joue avec vous, là. Vous êtes vraiment sa marionnette. Faites attention. Ou sinon, c'est un geste, c'est une personne qui est pas authentique, puis c'est un geste qui a été mal compris. Parce que d'un fois, on pose des gestes, mais l'intention derrière ça, on ne la connaît pas. Mais vous avez intérêt à parler à cette personne. Alors, c'est pour ça ici que je vois vraiment
qu'il va y avoir de bonnes discussions et c'est avec cette personne. Essayez aussi tout ce que vous allez entreprendre, parce que je vois vraiment ici que vous allez entreprendre quelque chose qui va vous demander beaucoup d'argumentation. Essayez vraiment, quand vous allez expliquer votre méthode ou votre façon de faire, excusez-moi, de reconsidérer vos plans. Parce que pour certains béliers, les personnes qui sont alentour de vous et qui regardent le plan que vous, ou les idées que vous leur donnez, pour eux, ça paraît ambigu. Alors, vous devez vraiment revoir certains objectifs et même reconsidérer vos plans. Parce qu'il y a quelque chose ici que pour l'instant, vous ne voyez pas. Regardez, il y a comme l'ombre ici. OK? Par contre, ici, je vois la lumière. Mais ce plan-là que vous êtes après faire, cette idée-là, parce que je vois vraiment, c'est un projet, ça vous cause, je vois que ça va vous causer certains soucis. En tout cas, c'est sûr que je vois vraiment que ça va apporter des discussions, ça c'est sûr et certain. Et vous avez besoin, par rapport à ce que je vois ici, de prendre des distances face à ce projet-là. Ça veut dire que OK, ça me paraît un petit peu plus clair. Pour certains, là, ça va parler au niveau... ça peut parler autant du couple. Je vous donne un exemple. Si le bélier décide de déménager et d'acheter une maison, la maison que vous avez choisie, peut-être qu'elle ne concorde pas avec votre conjointe, avec la façon que votre conjointe, elle, la voudrait. Et ça apporte des discussions. Pour d'autres, ça va se passer au niveau travail. Vous avez vraiment un projet en commun, les béliers, que ce soit au niveau relationnel, en couple ou au niveau affaires, qu'il faut absolument que vous revoyiez et que vous devez prendre quelque temps pour y penser et revoir vraiment comment vous allez procéder. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous avez besoin de prendre vos distances et même de repenser à vos objectifs. Quitte à prendre quelques jours de congé ou pour vraiment mettre cette situation-là au clair. Parce que je vous vois vraiment dans des eaux tumultueuses. Avec l'éclipse lunaire qui correspond à l'eau. Et avec la situation ici que je vois ambiguë, c'est sûr ici qu'il y a... Mais ce que j'aime bien, c'est les cartes à côté. Après ce que vous allez avoir pris une certaine distance, moi, vu que je vois la lumière ici, et ce que je vais dire là, ce ne sera pas évident, c'est que le mois d'octobre va vous demander beaucoup de patience. Vous allez subir beaucoup de contraintes, mais c'est un mois qui vous demande d'avoir de la patience. Mais en même temps, ici, on parle de succès et de protection. Alors, commencez par établir vos objectifs, de bien regarder et entrevoir une autre façon de voir. Peut-être êtes-vous obligé de subir des délais. Ça peut arriver. Et si ce n'est pas de subir des délais, c'est que peut-être vous allez être obligé de prendre une décision radicale ou très rapidement. C'est un ou l'autre. Mais il n'en demeure pas moins ici que plus vous allez avoir de patience, plus le temps va travailler pour vous apporter justement l'harmonie dans cette situation-là. C'est sûr que cette situation-là va vous apporter à avoir des sautes d'humeur,
peut-être à faire attention parce qu'on sait que les béliers, c'est des personnes parfois qui sont prompts. Bien, vu que votre planète maîtresse est Mars, alors vous êtes porté à agir sur le coup. Alors là, ici, on vous demande d'être plus diplomate, d'avoir plus de patience, d'acquérir un certain contrôle de soi, d'avoir beaucoup d'adaptation, parce qu'on parle ici beaucoup d'adaptation, de modération. On parle ici d'équilibre. Même ici, hein, on voit l'ombre et la lumière. Ici encore, on voit la lumière et l'ombre. On voit qu'ici que la carte est vraiment divisée en deux. Alors, c'est vraiment ici de trouver l'équilibre, de s'adapter. Mais surtout, ça va être ce qui va faire votre force durant ce mois d'octobre. Ça va être comment vous allez aborder la personne à qui vous allez parler. Ça va être très, très important. Il va falloir y aller avec délicatesse. Hein? On sait que la planète Vénus, c'est une planète qui demande, qui parle d'amour, qui parle de délicatesse, qui parle de joie de vivre. Et ici, c'est vraiment l'opposé du bélier. Le bélier, c'est je fonce, j'y vais, j'avance. Et là, ici, on parle de délicatesse, de diplomatie, d'harmonisation au point de vue relationnel, d'acquérir un certain contrôle de soi. C'est pas quelque chose qui vous est très familier. D'habitude, les béliers, c'est je vais, je fonce et je vais de l'avant. Là, ici, on demande d'y aller avec beaucoup plus lentement. C'est sûr que la famille ici va prendre une place importante et de toute façon, que ce soit au niveau partenaire, que ce soit familial, tout va demander d'être très délicat, d'être patient. Parce qu'ici, il est vraiment question d'intégration. Il faut vraiment mélanger ici l'équilibre à la fois physique, matériel et spirituel. Parce qu'il ne faut pas vous oublier, là, hein, la carte, c'est vraiment qu'est-ce que la carte vous dit ici. C'est que vous êtes un être éthérique dans un corps goûtant à une expérience humaine. Donc, vous êtes à la fois physique et spirituel. Et vous êtes sur Terre pour honorer cet aspect. Et c'est pas évident pour le bélier parce que le bélier, c'est un signe de feu et c'est un signe qui a une grande confiance en lui. Comme le bélier, on dit que c'est le bébé des signes parce que c'est le premier signe. Alors, quand vous voyez un jeune enfant qui veut faire quelque chose et il y a juste quelques mois, là, il y a 7-8 mois, puis qui veut faire quelque chose, il ne pense pas avant de dire moi, je vais aller chercher tel jouet. Est-ce que ma mère veut que je prenne ce jouet? Non, il va partir, il va se lever, il va aller le chercher. Le bélier a tendance un petit peu à agir de cette façon. Et dans ce mois-ci, le mois lui demande de faire tout l'inverse de sa personnalité. Ce ne sera pas quelque chose d'évident, ça, j'en conviens. Mais essayez d'ouvrir votre cœur parce que ça, les béliers ont un grand cœur. Essayez aussi d'être ouvert d'esprit, d'écouter aussi les opinions des autres. Ça va vraiment vous aider. Vous n'êtes pas obligé de dire à l'autre qui a raison, mais vous pouvez l'écouter et ouvrir votre esprit et dire « Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que ça peut, moi, m'aider dans la situation? » Posez-vous la question à vous-même. Parce que la carte demande vraiment, et c'est pas un qu'elle, les cartes vous demandent vraiment de trouver une harmonie lorsqu'il va venir le temps de collaborer. Surtout pour une même cause, là. Parce qu'ici, ça parle vraiment d'harmonie relationnelle et de réconciliation. Parce que c'est sûr
qu'il va y avoir des grosses discussions. Mais ce que j'aime ici, regardez, victoire et succès. Alors, c'est sûr qu'après, ça va être plus vers la fin du mois. Il va y avoir une victoire qui s'est créée après toutes ces situations-là. Face avec toutes les démarches que vous allez avoir entreprises, que vous allez avoir fait, vous allez avoir une reconnaissance face à cette situation-là, parce que regardez ici, c'est la trompette. La trompette. C'est « je crie fort et très haut et on me dit, et on vous le dit, qu'est-ce que vous avez fait, c'est bien. Votre objectif est vraiment atteint. Vous pouvez être fier de vous parce qu'ici, on dit vraiment qu'il y a de l'avancement dans les démarches que vous avez faites. Même, il peut être question d'une promotion. Si c'est au niveau travail, si c'est au niveau relationnel, c'est vous savez, des fois, une bonne une remise en question, ça nous repart sur des bases solides. Et c'est peut-être ça ici que moi je vois. Parce que je vois vraiment que vous repartez, vous vous débarrassez en fin de compte de vieux schémas qui vous empêchaient d'aller plus loin. Peut-être sur le coup, ça vous sécurisait de faire la même routine ou les mêmes choses. Mais là, ici, il y a un événement qui se produit qui fait que vous allez être obligé de changer de situation ou de changer votre manière de faire ou de penser, mais que ça vous apporte un bien énorme par après. Vous savez, des fois, sur le coup, on fait quelque chose, puis ça nous brusque, ça nous offusque, ça nous met en colère. Et par après, on dit, moi j'appelle ça un cadeau mal emballé. Par après, on dit, mon Dieu, une chance que c'est arrivé parce que, je ne sais pas moi, si vous... Mettons qu'on vous oblige, là je vais parler de situation au niveau carrière. Mettons qu'on vous met face à une situation qu'on vous change de poste. Vous changez de poste ou vous changez d'endroit et sur le coup, ça vous met en colère ou ça vous contraint, ça vous met dans tous vos états. Parce que je vois ici qu'il y a une contrainte. Mais à la fin, vous allez être mieux que qu'est-ce que vous êtes au début. Ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment ici, vous êtes fiers de vous et même les personnes dans votre entourage voient que votre joie de vivre est comme revenue. C'est comme si vous aviez perdu une certaine gaieté et là, la gaieté revient en vous. Moi, je trouve vraiment, puis c'est des très bonnes nouvelles. Sur le coup, comme je vous dis, ça va vous contraindre. Vous allez être peut-être vous sentir même désorienté, mais vous allez voir qu'à long terme, vous allez être fiers de vous et vous allez être reconnu pour ce que vous allez avoir fait. Mais gardez confiance, mes béliers, tout vient à vous. Alors ici, je vais aller voir qu'est-ce que cette carte dit. Ici, on dit l'Ourobosso. Oh, OK, ici, c'est question de... Regardez, on voit ici, c'est le serpent qui se mord la queue. OK. Ça ici, le serpent qui se mord la queue, c'est la fin d'un cycle pour un début d'un autre cycle. C'est en même temps pour dans certaines cartes aussi, on voit que le serpent change de peau. C'est vraiment ça. Ça vient vraiment valider ce qu'on a vu ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient à vous, mais c'est quelque chose qui vous est imposé. C'est comme ça que moi je le fais. Disons que vous, dans le sens imposé, sur le coup, vous allez sentir ça comme de l'opposition ou qu'on vous l'impose. Mais par après, je vous le dis, vous allez être heureux par après et même sur le plan affectif, vous allez être plus épanoui.
Si on parle du domaine sentimental, c'est sûr ici qu'il y a une grande remise en question qui est faite. Alors, pour certains ici, c'est quelque chose, comme je vous disais tantôt, ça passe ou ça casse. Mais si ça passe, ça part sur des bases nouvelles, mais vous allez être plus épanoui comme couple, vraiment là. Vous allez vous donner des valeurs nouvelles, vous allez changer votre fusil d'épaule, vous allez changer votre vision. Vous allez devenir aussi beaucoup plus mature, beaucoup plus calme. On dirait que là, vous étiez vraiment comme dans une routine et d'un tourbillon qui fait que j'avais l'impression, bien, comme le serpent là, vous tournez comme ça en rond et là, whoop! Là, vous avez pris, là, vous avez dit là, bon, ça va faire. Pour certains, il est question de déménagement, ça c'est sûr. Pour d'autres, il va y avoir des travaux, comme je vous disais, des travaux importants. Mais à la fin, il n'en demeure pas moins, mes chers béliers, que vous finissez le mois en beauté. Et moi, je vous ai pigé une carte. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la carte que je vous ai pigée comme la guidance. C'est les cartes, c'est les 49 clés pour accéder au monde des anges. Et je vais vous montrer le petit coffre. Le coffret, il est comme ça. Il est très, très, très joli. Vous avez les cartes ici. J'ai trouvé ça tout à fait par hasard. Je vais vous mettre tous les infos des oracles ou des cartes que j'ai pris en dessous de ma barre de vidéo. Alors, je vous dévoile ici. Alors, c'est le chiffre 40. La manière que la personne a écrit ces oracles, elle a reçu je ne me rappelle pas si c'est en rêve ou en méditation, les images. Et elle, ce qu'elle demande, moi, ce que j'ai fait en tout cas, c'est que durant un mois, à tous les soirs, quand je me couchais ou quand je méditais, j'essayais de visualiser ce que vous voyez maintenant, le dessin. Et quand vous visualisez ce dessin-là, ça l'appelle un ange ou un guide qui vient vous aider sur le plan terrestre. Et cet ange dit « Ange pour la force divine ». Elle dit « Avec ton aide, je parviens à la force divine ». Je vais vous juste regarder un petit peu dans le livre qu'est-ce qu'elle vous dit parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Je vais vous faire un petit peu un résumé de qu'est-ce qu'elle dit. C'est grâce à cet ange, vous pouvez accepter et être soutenu par cet ange qui va fortifier et pénétrer par la force divine. Cette force c'est vraiment une force qui est comme une centrale électrique infiniment grande dont les énergies sont constamment à votre disposition. Cet ange va vous aider au plus profondément de votre être, de développer votre plein potentiel de force et à l'intégrer dans votre vie. C'est marqué ici, il est parfois difficile, on vit parfois des moments difficiles dans notre vie et avec cette énergie qui vous est présentement présentée, vous pouvez demander l'aide à cet ange qu'il vienne vous aider, que ce soit au niveau, et là c'est comique, c'est marqué autant au niveau des relations, cet ange peut vous aider. C'est un ange de force divine. Alors méditez ce symbole et tout ira pour le mieux pour vous dans un nouveau monde. Alors, durant tout le mois, vous pouvez aller voir pensez à juste à regarder vraiment cette photo, à penser, à essayer de la photographier dans votre tête et à dire « je veux », surtout quand vous serez dans des moments de plus de difficultés ou de contraintes, à penser à cet ange et cet ange va venir vous aider. Moi, je l'ai essayé puis on dirait que ça l'attire
peut-être une confiance en nous. Mais de toute façon, si c'est positif et ça nous apporte quelque chose de bon, pourquoi pas l'essayer? Alors moi là-dessus, mes chers béliers, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Mettez-moi un beau like si vous aimez ou écrivez-moi un petit mot, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et au plaisir, mes chers amours. Bye bye!